La République démocratique du Congo, comme d'autres pays voisins, se sont vus contraints de renforcer les mesures sanitaires pendant la période de Covid-19. Les frontières congolaises n'étaient pas fermées aux cargaisons des marchandises, vivres et non-vivres qui fournissent les grands centres des provinces de la partie est du pays. Cependant, le contrôle était renforcé grâce aux dispositions pratiques mises en place par les autorités du corridor central et les services des frontières. Les frontières de la République démocratique du Congo sont restées ouvertes pendant la période de la pandémie de la Covid-19 afin de faciliter le trafic des chauffeurs transitaires transportant les marchandises et autres produits de première nécessité. Constat fait en date du 12 août à la frontière de Kamanyola et du 13 août à la frontière de Ruzizi 2 par les reporters de la coordination des médias partenaires de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. À la frontière de Kamanyola, située à plus ou moins 50 km de la ville de Bukavu, les chauffeurs sont soumis à un contrôle de documents qui attestent de leur état négatif par rapport au test du coronavirus. Ensuite, ils sont encore testés par les services de l'hygiène aux frontières. Ces transitaires ont salué la rapidité et l'hospitalité des autorités congolaises qui ne demandent aucun sou pour le test à l'entrée ou à la traversée de la frontière congolaise. Même exercice à la frontière Ruzizi 2 à Bukavu. Ces derniers disent être contents car ils n'observent plus de longue durée d'attente. Une fois testés au thermomètre laser, ils présentent les documents des résultats des examens de la Covid-19 des pays des provenances et sont autorisés de transiter sur le sol congolais. Nous sommes Congolais originaires d'Uvira à la frontière avec le Burundi et le Rwanda. On nous a autorisé de conduire seulement des gros camions pour transporter les marchandises en cette période de la maladie à coronavirus. Moi je viens du Burundi. À l'aller comme au retour, nous sommes testés, on nous donne les résultats et puis nous poursuivons notre voyage. Je viens du Rwanda à Kigali. Au Congo, nous sommes testés et les véhicules sont désinfectés avant de poursuivre normalement notre voyage. Tout cela est gratuit, nous ne payons rien. Nous voyageons en toute sécurité et nous remercions le gouvernement congolais car nous ne connaissons aucune tracasserie. D'abord, nous nous lavons les mains, ensuite on nous prend la température à l'aide du thermomètre laser. Et après, on nous autorise de passer la frontière et continuer notre voyage. Ces chauffeurs ont par contre dénoncé la mauvaise prise en charge de certains pays qui impacte sur la durée de leur transit qui est prolongée, une situation qui parfois les démoralise. Nous allons encore rouler à petite vitesse jusqu'à arriver à Ruzizi 1er à 2 heures du matin. Et si nous arrivons tôt, c'est peut-être à minuit. Sans manger, sans quoi. Et le lendemain matin, on nous dispatche. Certains d'entre nous vont à Kamanyola et d'autres entrent à Bukavu. Je me porte bien, je viens de l'Ouganda. Maintenant, je suis dans ce voyage et j'ai été testé au Congo comme il faut. Mais dans d'autres pays, nous sommes tracassés pour cette histoire de tests à coronavirus. Quand nous quittons à 14 heures, nous sommes escortés et nous roulons à petite vitesse. Ensuite, on nous arrête pendant au moins une demi-heure ou tout au plus 2 heures en train d'attendre un autre convoi d'escorte. Ainsi, nous pouvons quitter à 14 heures et arriver à 4 heures du matin à Kigali. À Kigali où nous avons droit à un petit repos. Et si nous avons de la nourriture, nous en profitons pour préparer à manger, car le lendemain à 7 heures, la majorité de ces chauffeurs proviennent du port de Dar es Salaam en Tanzanie.
Il demande au secrétariat exécutif de facilitation du transport de transit du corridor central de plaider pour leur situation afin que ce désagrément ne se reproduise plus. Ce magazine est une production de l'équipe des reporters de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central à l'est de la République démocratique du Congo. L'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central est une agence qui fait la promotion des commerces dans les pays membres, mais aussi facilite le transport et le transit des marchandises et autres cargos en toute sécurité à partir du port de Dar es Salaam jusqu'au pays de destination. Cette agence est constituée de 5 pays membres, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda.